Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le Maroc prend part au Forum économique mondial de Davos. La délégation marocaine conduite par le chef du gouvernement présente les bases de la nouvelle phase du développement du pays, caractérisée par l'édification des piliers d'un État social. Une volonté royale avec pour but de créer un lien fort entre l'économie et le social. Ensuite, nous parlerons du nouveau programme d'emploi inclusif, fruit d'un partenariat entre le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement marocain. Cet ambitieux projet cible les populations difficilement insérables et met le financement basé sur les résultats au cœur de son approche. Un appui au développement qui commence à donner ses fruits. Enfin, nous irons au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Il accueille une nouvelle exposition dédiée à l'histoire du Bénin. Une première au Maroc. Les visiteurs pourront découvrir des pièces uniques qui associent le traditionnel et le contemporain. Un dialogue entre les époques. Bonsoir à tous. Davos, la petite station hivernale suisse renoue avec son forum économique annuel. À ce forum économique mondial, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch prend part à la tête d'une importante délégation. L'occasion de présenter les multiples avancées engrangées par le gouvernement pour l'édification d'un État social. Le royaume qui ambitionne de créer une liaison plus forte entre l'économie et le social tout en consolidant le fil rouge de la transition écologique. Développement avec nos envoyés spéciaux Abdelmjid Hilaoui, Abdelrahim Filoul avec un commentaire de Nisrine Aouzdar. Le forum économique le plus prestigieux au monde retourne à sa résidence hivernale enneigée dans les Alpes. Le thème de cette année, la coopération dans un monde fragmenté. Changement des marchés mondiaux, contexte post-Covid, crise ukrainienne, changement climatique, les défis sont immenses. Devant les participants, le chef du gouvernement a mis en avant les efforts qui ont permis à l'économie marocaine d'être résiliente et de s'ouvrir sur l'édification d'un État social. كله هنا يشيد يعني اللي كان نتلاقاو مع المسؤولين الكبار كلهم اللي موجودين هنا يشيدوا بالعمل الكبير اللي يقوم به صاحب الجلاله. Tous les participants sont unanimes quant au leadership visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI et aux réformes engagées au Maroc pendant ces dernières années, tous domaines confondus. Je citerai, à titre d'exemple, les énergies renouvelables, la coopération sud-sud et les grands chantiers royaux relatifs à la santé, comme celui de l'assurance maladie obligatoire. اللي اعطاه انطلاقه صاحب جلاله والاسيورونس مالادي اوبليغاتوار. Aziz Akhnouch a également souligné que pour cette année 2023, un tiers du budget de l'État a été alloué à la santé et à l'éducation, dont 7 milliards de dollars consacrés à l'école. La participation de la délégation marocaine au Forum Davos est qualifiée de remarquable. نحن اليوم شفنا مشاركة تاريخية من قبل الوفد المغربي برئاسة رئيس الحكومة. La participation de la délégation marocaine conduite par M. Aziz Akhnouch est brillante, voire historique. Le monde traverse plusieurs difficultés. Il y a d'une part la crise énergétique et d'autre part la tendance inflationniste qui ne cesse de monter. Le Maroc étant une porte d'entrée vers l'Afrique et grâce à sa proximité avec l'Europe et à son expertise dans plusieurs domaines clés, eh bien il peut jouer un rôle majeur pour relever les défis qui s'imposent. En plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, plus de 600 PDG sont présents au Forum Davos, dont les dirigeants de Wall Street, de JP Morgan et de Goldman Sachs. De très importantes participations, car relever les défis environnementaux passe d'abord par le soutien des géants de la finance mondiale. Coopération maroco-sénégalaise, nouveau mémorandum d'entente signé aujourd'hui à Rabat. Il vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Une manière de favoriser l'échange d'expertise et d'expérience dans ces secteurs. Écoutons à ce propos le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Le Maroc a été un pays qui s'est distingué de façon particulière lors du 9e Forum mondial de l'eau qui a été organisé par le Sénégal au mois de mars 2021. Par la tenue d'un pavillon exceptionnel que le président Macky Sall a tenu à visiter et par aussi une délégation importante de haut niveau qui a participé aux travaux du forum.
C'est à l'occasion de ce forum qu'avec mon homologue, nous avons retenu de travailler au renforcement des relations de partenariat et de coopération dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Initiative qui démarre par cette visite, à l'occasion de laquelle un mémorandum d'entente de renforcement de cette coopération sera signé. Et nous espérons que cette visite sera le point de départ pour que nos équipes techniques respectives puissent échanger leur expérience, leur expertise, leurs connaissances pour le bénéfice des deux pays. C'est un nouveau programme d'emploi inclusif qui vient de voir le jour. Emploi financement basé sur les résultats est un programme doté de plus de 10 millions de dollars. Il cible les populations difficilement insérables sur le marché de l'emploi, particulièrement les non-diplômés et les femmes, et leur insertion durable dans un emploi formel. Une initiative dans le cadre du programme de coopération Compact 2 conclu entre le Maroc et le gouvernement américain, représenté par le Millennium Challenge Corporation. Les développements avec Abdelrahim Bencheikhi et Nisrine Hamdaoui. Le financement basé sur les résultats, toute une approche d'appui au développement qui commence à donner ses fruits. En témoigne le programme de coopération Compact 2, axé sur l'employabilité des jeunes. Programme conclu entre le gouvernement marocain et le gouvernement américain, représenté par le Millennium Challenge Corporation. L'impact sur les bénéficiaires s'est fait sentir. Qu'on voit un taux de recrutement des jeunes qui avoisine les 70-80%. Deuxièmement, l'autre impact positif, c'est qu'il permet de restructurer et de renforcer la capacité de ceux à qui on a sous-traité cette prestation par le secteur public, dans les associations et le secteur privé, de diriger et d'optimiser l'utilisation des ressources pour atteindre l'objectif pour lequel ils étaient affectés. On a un compact avec le Maroc et ça c'est un montant de 460 millions de dollars et ça c'est dans le secteur de l'emploi, du foncier, de productivité de foncier et de l'éducation. L'heure est aujourd'hui à la présentation des avantages qu'offrent les mécanismes déployés dans ce programme, axés sur les résultats, en termes d'amélioration de l'efficacité dans les domaines de l'emploi et de l'inclusion économique. Il s'agit également de relever les enseignements tirés du programme Compact 2, qui est une expérience pilote. Quand on applique ces méthodes-là, notamment au Maroc, sur des périmètres réduits, sur des pilotes, ce qu'on appelle des pilotes, les résultats sont plutôt probants. Par contre, quand il faudra généraliser, la question se pose, car le coût du système de mesure qui est mis en place, des fois, il peut dépasser la mesure elle-même. Donc, dans mon mot d'ouverture, l'idée était d'attirer l'attention des experts présents ici, de travailler sur les conditions de généralisation de ce modèle. Les résultats attendus de ce programme sont l'insertion en emploi formel des chercheurs d'emploi et leur maintien en emploi pendant au moins 6 mois consécutifs. Le déploiement de cette approche apportera une réelle valeur ajoutée, notamment en matière de ciblage des populations en difficulté d'insertion, en particulier les non-diplômés et les femmes. L'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif fait le bilan de 25 ans d'existence, des actions sans relâche en faveur du peuple palestinien frère, sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Ce bilan d'étape a été présenté ce matin par le directeur chargé de gestion de l'agence, Mohamed Salem Sharqawi, en conférence de presse à Rabat. Depuis sa création, l'agence Beit Mal Al-Quds a financé à hauteur de 64 millions de dollars de nombreux projets, en particulier dans la ville sainte, dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, la culture, l'habitat et tout ce qui a trait à la préservation de l'identité et du cachet authentique d'Al-Quds Al-Sharif et des Maqdisi. À la une de l'actualité internationale, l'Ukraine d'abord, au moins 18 personnes, dont 3 enfants, ont perdu la vie suite au crash d'un hélicoptère dans un quartier résidentiel de la ville de Brovary, dans la région de Kiev. L'hélicoptère est tombé sur l'enceinte d'une école maternelle. Parmi les victimes de ce crash, le ministre ukrainien de l'Intérieur, son premier adjoint et le secrétaire de l'État du ministère.
Également à la une de l'actualité en Europe, les infirmières de nouveau en grève ce mercredi, demain jeudi en Angleterre, poursuivant ainsi un mouvement inédit pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail dans un contexte marqué par une forte inflation. De nouvelles journées de mobilisation qui témoignent de l'impasse dans les négociations entre le principal syndicat d'infirmières, le Royal College of Nursing et le gouvernement conservateur de Rishi Sunak. L'exécutif refuse les augmentations que le RCN réclame pour au moins compenser une inflation qui a atteint 10,5% en décembre. Et en Espagne, les intempéries ont fait au moins 7 morts. Les chutes de neige et les pluies diluviennes qui se sont abattues vendredi dernier sur le sud du pays, principalement dans les régions de Murcie et d'Andalousie, ont également contraint des centaines de personnes à évacuer. Et chez nous, les pluies sont de retour depuis le début de la semaine. Ces dernières 24 heures, 24 mm ont été enregistrés à Tanger, 15 à Salé, 13 à Knetra, 11 mm à Tétouan et Mohamedia, 8 mm à Ifrane, 5 à Casablanca, Titmelil et Meknes. Et c'est une nouvelle consécration pour le Maroc en tant que destination touristique. Le prestigieux magazine espagnol de tourisme et de voyage Viajar a désigné le royaume meilleure destination durable émergente pour l'année 2022-2023. Le prix a été remis à Adil Fakir, directeur général de l'ONMT, par José Palao, directeur de la revue, lors d'un événement networking où les principaux prescripteurs et opérateurs touristiques ibériques et latino-américains étaient présents. Immersion à présent dans la culture et la tradition béninoise. Et quoi de mieux pour plonger dans la culture d'un pays frère ami que de le faire au travers d'une exposition artistique. Statues, peintres et scènes de la vie quotidienne, autant de chefs-d'œuvre qui nous font voyager au cœur du Bénin. De la restitution à la révélation, une exposition à découvrir au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Zakia Belkras avec Maria Aouet. Les textures, les couleurs et les modes d'expression diffèrent d'un artiste à l'autre. Qu'il soit plasticien, sculpteur, peintre, photographe ou designer, 34 créateurs africains explorent l'histoire du patrimoine béninois comme une invitation au voyage et à la réflexion, là où passé et présent se confondent. Une exposition hybride qui explore les figures historiques et l'esprit des ancêtres, tout en fêtant le retour des 26 trésors royaux après 129 années d'exil. Une escale au Maroc pour ces œuvres restituées qui ne font que confirmer l'amitié indéfectible du Maroc envers le continent africain. Le Maroc a aujourd'hui, grâce à Sa Majesté le Roi, une image en Afrique exceptionnelle et nous sommes très heureux d'accueillir une si belle exposition. Et une exposition magnifique de l'art moderne et contemporain, car nous sommes au cœur de l'Afrique. Et puis cet échange entre Africains, c'est extraordinaire. Comme on dit aujourd'hui dans le langage habituel, c'est un échange sud-sud. Statues et bustes sculptés, peintures, orientalistes et scènes de la vie quotidienne sont répartis en 3 chapitres. Récurrence, variation et transition. Des œuvres qui associent le traditionnel et le contemporain comme un dialogue entre les époques. Ce sont des artistes qui, dans l'ensemble, essayent de réaliser des œuvres qui associent le passé, la tradition, l'histoire du Bénin, l'histoire traditionnelle du Bénin à l'histoire moderne de notre temps. Enracinées dans l'histoire, les relations entre le Maroc et l'Afrique s'inscrivent dans une dynamique culturelle unique. Le Royaume est le premier pays à accueillir le volet contemporain de cette exposition extraordinaire, ouverte à tous jusqu'au 15 mai 2023. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.